Temple de la sagesse. Temple de la sagesse, une émission qui révèle les vérités cachées en Jésus-Christ. Cette émission se déroule en live sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de l'École des fidèles du Christ tous les deuxièmes samedis du mois à 11h10. Temple de la sagesse, restez connectés à votre Dieu. Temple de la sagesse. Bien-aimés dans le Seigneur, fidèles amis internautes, bonjour. Bienvenue dans Temple de la sagesse, cette émission qui fait office de décryptage à la grande rencontre des pasteurs qui a pour thème « Le péché peut-il faire perdre le salut aux chrétiens ?» Aujourd'hui, nous parlons également du salut avec le pasteur Ignace Lokossi. Et je serai bien accompagné de mon confrère Dieudonné Akouté. Dieudonné Akouté, bonjour. Bonjour Oswald, comment tu vas? Je vais très bien. Bienvenue dans Temple de la sagesse. Aujourd'hui, nous avions le plaisir de vous présenter encore à nouveau notre pasteur Ignace Lokossi. Pasteur Ignace Lokossi, bonjour. Oui, bonjour, chers amis internautes. Bienvenue dans l'émission. Merci. Nous voulons parler aujourd'hui sur le thème le salut. Qu'est-ce que le salut alors? Le salut. En fait, lorsqu'on parle du salut, je pense à ce que Dieu a accordé, à la révélation que Dieu a accordée à Zacharie dans Zacharie chapitre 3. Où il a montré, préparez-moi la lecture, on va essayer de lire ensemble et voir ce que c'est que le salut. Il a montré donc le souverain sacrificateur Josué devant le trône de Dieu. Et lorsqu'il a montré comment il est, comment il a transformé et quelle mission il lui a donnée. Donc nous sommes éloignés de Dieu, nous sommes séparés de Dieu parce que nous ne nous comportons pas comme il le faut avec le Seigneur. Donc c'est pour cette raison que le salut est nécessaire. C'est pour cela qu'il est indispensable que le Rédempteur arrive pour nous sauver. Avant son arrivée, donc, lorsque on a annoncé l'arrivée de Jésus dans le monde, lorsque sa maman était en état enceinte donc de lui, il s'est passé quelque chose. Joseph voulait donc se séparer de sa fiancée parce qu'il n'avait pas compris pourquoi est-ce que la fiancée était en état. Il voulait donc se séparer d'elle, de Marie. Et l'ange Gabriel était allé vers lui pour lui dire, dans Matthieu chapitre 1, verset 21, « Ne l'abandonne pas. Elle mettra au monde un garçon, un fils que tu vas appeler Jésus. Il va sauver son peuple de ses péchés. » Donc notre salut, c'est par rapport à nos péchés que nous l'obtenons. Nous allons donc essayer de lire Zacharie chapitre 3, du verset 1. On va essayer donc de lire un peu vers le bas et voir en quoi consiste le salut. Lecture. Zacharie 3, verset 1er. Oui. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan qui se tenait à sa droite pour l'accuser. Voilà, donc le souverain sacrificateur, c'est le plus grand des Juifs. Il est autorisé à rentrer dans le lieu très saint une fois par an. Et parmi ces souverains sacrificateurs, il y a eu un Josué que Zacharie a vu en songe. Il était debout devant l'ange. Lis-moi la suite. L'Éternel dit à Satan, oui, que l'Éternel te réprime. Satan, que l'Éternel te réprime. Il était debout devant l'ange, mais Satan était debout à côté de lui, l'accusateur. Et l'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime. Vas-y. Lui qui a choisi Jérusalem, n'est-ce pas là un tison arraché du feu? L'Éternel qui a choisi Jérusalem. Ce souverain sacrificateur Josué qui était devant l'ange et Satan se tenait debout à côté de lui, on dit, n'est-ce pas là un tison arraché au feu? C'est comme une brindille que le feu allait consumer facilement, mais on l'a arraché. Je parle du salut. Et je suis en train de prendre l'exemple sur Josué, la révélation que Dieu a accordée à Zacharie. N'est-ce pas là un tison arraché au feu? Comme chacun de nous aussi, nous sommes des tisons que Dieu a arrachés au feu. On ne méritait rien. Ce n'est pas pure grâce. Lis-moi la suite. Or,
Alors, Josué était couvert de vêtements sales. Il dit Josué était couvert de vêtements sales. C'est une vision. Ce n'est pas un physique. Et comment est-ce que Josué était couvert de vêtements sales? C'est l'homme intérieur de Josué qu'on montrait. C'est l'âme de Josué qu'on montrait. Et il est couvert de vêtements sales. Écoutez bien la suite. Et il se tenait debout devant l'ange. Il était debout devant l'ange. L'ange, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, Oui. ôtez-lui les vêtements sales. L'ange a dit à ceux qui étaient devant lui, pas à Josué, ni à Satan, mais aux autres, ôtez-lui les vêtements sales. On a parlé de vêtements sales. Nous allons voir en bas ce que c'est que ces vêtements sales-là. Oui, vas-y. Puis il dit à Josué, Oui. vois, je t'enlève ton iniquité. Voilà. Donc les vêtements sales qui étaient sur Josué, c'était ses iniquités. Et c'est comme ça que chacun de nous, nous portons les traces de nos péchés sur notre âme et non sur le corps. Dieu a dit, à travers la bouche de de Zacharie toujours, non, Jérémie 2, verset 22, il dit, tu peux te laver avec beaucoup d'eau, avec de nitre, c'est-à-dire avec de la potasse, avec beaucoup de savon. Tes iniquités resteront gravées devant moi, parce que en se lavant avec de l'eau, nous lavons le physique, le corps. Mais les iniquités ne sont pas sur le corps. Ces iniquités sont sur l'homme intérieur, notre âme. C'est pour cela qu'on dit, ôtez-lui les vêtements sales. Et quand on a fini d'ôter les vêtements sales, il dit, je t'enlève tes iniquités. Le salut, c'est là. Le salut se trouve à ce point. Nous sommes régénérés, nous sommes délivrés, nous avons tout reçu en Christ. Plus loin, je vais vous expliquer comment. Lis-moi la suite. Vois, je t'enlève ton iniquité, Oui. et je te revêts d'habits de fête. Je te revêts d'habits de fête. Donc on a renouvelé notre robe. On a renouvelé notre être intérieur. L'être qui portait nos adultères, nos mensonges, nos rivalités, nos querelles, nos débauches, c'est ça qui était sale. Et on l'a renouvelé. Et on nous a donné un habit de fête que nous avons le devoir de garder propre. Je suis en train d'avancer dans le salut comme ça. Allez-y. Je dis, qu'on mette sur sa tête un turban pur. Il dit qu'on mette sur sa tête un turban pur. C'est la nouvelle robe, c'est la nouvelle tenue. Oui, vas-y. Et il mire un turban pur La suite. sur sa tête. Oui, la suite. Et il lui mire des vêtements. L'ange de l'Éternel était là. L'ange de l'Éternel était là. La force que le diable avait pour accuser Josué a été enlevée. De sorte que, à partir de cet instant, l'accusateur n'a plus de quoi l'accuser. Ce sont les souillures qui donnaient la force à Satan de l'accuser. La maladie et la mort tirent leur puissance de nos péchés. Et on parle de la maladie physique, mais il y a aussi des maladies, des maladies morales et autres. Toutes ces maladies ont de la puissance lorsque nous commettons le péché. Et lorsque nous sommes sauvés, nous sommes délivrés. On a dit dans Colossiens chapitre 1, verset 21, non, je préfère lire même Colossiens 1, 2, verset 11. Il dit, nous sommes dépouillés du pouvoir du corps pécheur. Le corps pécheur a une puissance en nous qui nous tient esclaves et qui nous maintient dans l'esclavage. Et tant que nous ne sommes pas conscients que ce corps pécheur est dépouillé, nous restons pécheurs et nous allons toujours dire la chair va toujours pécher. Nous allons voir dans la suite. Lis-moi la suite du passage. L'ange de l'Éternel fit à Josué cette déclaration. Voilà. Ainsi parle l'Éternel des armées. Lorsqu'on a fini de le sauver, lorsqu'on a fini de le purifier, lorsqu'on l'a délivré, lorsqu'on a enlevé ses iniquités, pourquoi on ne l'a pas laissé comme ça? On lui a donné quand même une recommandation. Quelle recommandation? Ainsi parle l'Éternel des armées. Oui. Si tu marches dans mes voies, Oui. et si tu observes mes ordres, tu jugeras ma maison. À partir de cet instant, il est invité à marcher suivant les voies de l'Éternel.
Il est invité à marcher suivant les prescriptions de l'Éternel. Il rentre dans une nouvelle dimension. Il rentre dans une nouvelle nature. La nature Christ prend corps en nous lorsque nous avons obtenu notre salut par la foi. Comment on l'a obtenu? On va le développer dans la suite. Mais celui qui est sauvé n'est pas libre de faire tout ce qu'il veut. Non. Il rentre dans une carrière. Hébreux chapitre 12, verset 2. Il rentre dans une nouvelle carrière. Et on lui demande de courir dans cette carrière-là qui lui est proposée. De ne pas se laisser entraîner par le péché qui se colle facilement à l'homme. Hébreux chapitre 12, verset 2. Alors, lis-moi la suite, je vais voir. Tu jugeras ma maison et tu garderas mes parvis. Celui qui a accepté donc de faire ce travail après son salut, on dit, il jugera la maison. La suite. Et je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Il va rentrer dans la vie éternelle. Je te donnerai libre accès parmi ceux qui sont ici. Il sera maintenant avec les anges, devant le trône de Dieu. Il aura accès. Mais s'il ne fait pas ça, c'est pourquoi dans le passage, on a précisé qu'on lui a donné une instruction, une prescription que je veux bien qu'on écoute à nouveau. L'ange lui dit quoi? Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies... L'Éternel, l'ange transmet le message de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si tu marches dans mes voies... Et si tu observes mes ordres... Et il faut observer aussi les ordres de l'Éternel. Tu jugeras ma maison. C'est en ce moment-là qu'on a une part dans la vie éternelle. Et tu garderas mes parvis. Celui qui refuse de le faire n'a pas le salut. Celui qui refuse de faire ce travail-là va salir à nouveau la nouvelle robe qu'on lui a donnée et reprendre donc sa vie de péché. Si on me demande qu'est-ce que c'est que le salut, je vais prendre ça pour expliquer simplement. La suite, on va dire. Merci, pasteur Yans Lokossi, pour les explications que vous venez de donner sur le salut, ce qui prouve que c'est des iniquités que nous avions été sauvés et nous avions obtenu cette nouvelle robe. Et sans avoir obéi à ces instructions, nous ne pourrons pas dire que nous avions obtenu le salut. C'est bien ça? Si nous n'observons pas ces instructions, nous allons salir à nouveau la nouvelle robe qu'on nous a donnée et nous allons perdre notre salut. Oui, le salut nous a été donné, mais si nous n'observons pas ces instructions, nous salissons à nouveau parce que nous replongeons dans les iniquités et nous redevenons sales. L'accusateur aura encore du pouvoir pour nous accuser. Nos prières n'atteindront plus l'Éternel et nous allons peut-être devenir malades et tout le reste. Et nous savions quand même que c'est une grâce d'avoir ce salut. Oui. Et nous savions que Dieu ne se répand pas de ce qu'il a donné et ni de son appel. Qu'est-ce que vous pensez alors du livre de Romains 11, verset 29? Quand on parle du livre de Romains 11, verset 29, oui, il faut commencer par lire à partir du début. Oui. Il faut lire donc ce texte à partir du début. Nous allons faire l'exercice de regarder un peu ce que Romains 11 a traité. Romains chapitre 11. Nous allons lire à partir du verset 1 pour voir si le salut ne se perd pas à partir de ce verset que les hommes aiment utiliser tant. Nous n'allons pas lire tout le passage jusqu'au verset 29, mais on va faire des sauts pour gagner du temps. Le verset 1 dit quoi? 29. Oui. Non, le Romains 11, verset 1 d'abord. Verset 1. Romains 11, verset 1er. Je dis donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? Loin de là. Car moi aussi je suis israélite, de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. C'est Paul qui parle. Il demande si Dieu a rejeté son peuple, les Israélites. Il dit certainement pas. Loin de là, parce que lui-même, il est israélite. Donc, il parle du salut. Il parle du salut des Juifs. Et il en parle comment? Lis-moi la suite. Dieu n'a point rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte d'Élie comment il adresse à Dieu cette plainte contre l'Israël? Oui. Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes
qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. De même aussi, dans le temps présent, il y a un reste selon l'élection de la grâce. Non, on peut marquer une pause là. Ce passage démontre que la préoccupation ou le sujet traité par l'apôtre Paul dans Romains chapitre 11 ne nous concerne pas au départ. Cela concerne plutôt le peuple juif que Dieu semble oublier selon l'entendement, selon la pensée de Paul. Mais lui-même, il se répand et dit non, Dieu n'a pas oublié son peuple. Quand Élie lui a dit, ils ont tué tous tes prophètes, je suis resté seul et ils cherchent à m'ôter la vie, Dieu lui a dit, je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont jamais adoré un fétiche. Alors, donc Dieu est en train de rassurer, Dieu avait rassuré Élie et il prend appui sur ça pour se rassurer lui-même. Lis-moi le verset 7 et les versets 7 et 8. Quoi donc? Oui. Ce qu'Israël cherche, il ne l'a point obtenu. Mais l'élection l'a obtenu. Ce que Israël cherchait, ce que les Juifs cherchaient, ce que Dieu a choisi l'ont obtenu. Ceux-là maintenant, c'est nous. Et comment nous l'avons obtenu? Tandis que les autres ont été endurcis. Oui. Selon qu'il est écrit, Dieu leur a donné un esprit d'assoupissement. Oui. Des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne point entendre. Dieu a donné donc aux Israélites un esprit d'assoupissement, des yeux pour ne point voir et des oreilles pour ne pas entendre. C'est-à-dire, Dieu lui-même, volontairement, a donné un esprit d'assoupissement, un esprit de résistance à ses enfants. Est-ce qu'il ne serait pas, on ne comprendrait pas par là que Dieu est à l'origine des péchés que commettent les hommes? Du tout pas. On va voir la suite. On va voir la suite pour comprendre pourquoi est-ce que Dieu a fait cela. D'accord. Alors, lis-moi les versets 10 et 11. Que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir, et tiens leur dos continuellement courbé. Dieu les a gardés, les yeux obscurcis pour ne pas voir, et il les a tenus sous le joug, les dos courbés. Et pourquoi Dieu a fait cela? Lis-moi la suite. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont branché? Loin de là. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens. Dieu l'a fait pour ouvrir le salut aux païens. C'est son plan. C'est pour cela que moi, aujourd'hui, enfant de féticheur, je prêche la parole de Dieu. Si Dieu n'avait pas fait cela, je ne peux pas avoir la grâce. Et il a choisi de le faire. Mais il ne les a pas rejetés. Et c'est d'eux qu'il parlait. Vous allez comprendre dans Romains, chapitre 11, verset 29, que tout le monde cite tous azimuts pour dire que Dieu ne se répand pas de ce qu'il a donné. Donc, le salut qu'il m'a donné, il ne l'arrachera jamais là. Nous allons comprendre aujourd'hui. Lis-moi la suite. Le salut est devenu accessible aux païens, afin qu'ils fussent excités à la jalousie. C'est pour les exciter à la jalousie. C'est pour fouetter leur jalousie et les réveiller que Dieu a fait cela. Et c'est le plan de Dieu. Ce n'est pas moi, je ne suis pas responsable de cela, mais Dieu l'a fait. Et c'est l'apôtre Paul qui l'a écrit. Que Dieu a fait cela pour que le salut vienne d'abord à nous les païens et pour que ces gens-là, leur jalousie soit excitée. Ils vont dire, voilà, notre Dieu est en train de sauver d'autres peuples. Il faut qu'on fasse attention. Lis-moi la suite. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Dieu a réservé pour ces gens-là une conversion. Et c'est pour cela qu'il les a d'abord lâchés pour nous ouvrir le chemin du salut. Nous, les païens, les féticheurs, nous qui ne faisions pas partie autrefois de son peuple. Donc il a fait cela pour nous. Et on dit, c'est pour peu de temps. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement, la richesse des païens, combien plus en serait-il quand ils se convertiront? Donc quand ils vont se convertir à nouveau, la richesse sera encore plus grande. Lis-moi la suite.
Je vous le dis à vous, Oui. païens. En tant qu'apôtre des païens, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Dieu a excité la jalousie de son peuple pour exciter quelques-uns. Mais quand il a fait, il ne les a pas abandonnés. Verset 17 à 20. Et on va lire le verset 23, le fameux verset 23 que tout le monde chante. Lis-moi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, Oui. et si toi, qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, Qui est l'olivier sauvage? C'est nous. Nous qui n'étions pas du peuple de Dieu. Et on a dit, ces branches ont été enlevées. Dieu les a enlevées pour nous greffer à leur place. Lis-moi la suite. mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, Oui. et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Voilà. Lorsque on les a élargués pour nous greffer à leur place, on nous invite maintenant à ne pas nous glorifier de ce que nous bénéficions des racines de l'olivier que nous ne méritons pas. Est-ce pour autant qu'on va dire je suis sauvé, c'est fini, je n'ai plus rien à faire, même si je tue aujourd'hui, je suis sauvé, c'est ça? La suite va nous dire. Lis-moi la suite. Lis-moi la suite. Ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Ne te glorifie pas parce que ces gens ont été arrachés et tu as été greffé à leur place. Lis-moi la suite. Si tu te glorifies, Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine. mais que c'est la racine qui te porte. La racine que tu ne méritais pas, c'est cette racine qui te porte. Alors, la suite. Tu diras donc, Oui. les branches ont été retranchées, Tes branches ont afin été- que moi je fusse hanté. Oui, voilà. Cela est vrai. C'est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Ces branches, ont été retranchées pour cause d'incrédulité. Oui. Et toi, Et toi, tu subsistes par la foi. tu subsistes par la foi en Christ. Oui, lis-moi la suite. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, Voilà, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. mais il faut avoir peur. Il faut avoir peur, pourquoi? La suite. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, Si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. donc le salut éternel là, où est sa place là? Dieu n'a pas épargné la branche naturelle. Il a élargué ces branches là pour nous greffer à leur place. Nous voudrions bien que vous reveniez sur le verset 29 de Romains 11. Oui, je vais y venir. Je vais y venir. Dieu n'a pas épargné le premier peuple qu'il s'est donné. Il les a éjectés parce que ce peuple n'a pas cru. Combien de fois, nous qui ne sommes que des greffes, il ne va pas nous éjecter facilement. C'est pour cela que dans le verset 21, on dit « Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. » Ça veut dire que tu vas perdre rapidement le salut. Et c'est pour cela que, plus loin, il a dit au verset 29, si vous voulez lire pas du verset 28, on va aller au verset 29. Il parlait donc aux Israélites qu'il avait enlevé. Il a dit quoi, verset 28 à 29? En ce qui concerne l'évangile, Oui. ils sont ennemis à cause de vous. Voilà. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Voilà. Car Dieu ne se repent pas de ses dons et de son appel. Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. Il va donner une chance encore à Israël qu'il a choisi au départ. Il parle donc des Israélites. Il ne parlait pas de nous. Il ne parlait pas des enfants, des féticheurs que nous sommes. Il veut dire que ceux-là qu'il avait choisis, ceux-là qu'il avait protégés, ceux à qui il avait promis, il a dit, ces personnes que vous voyez là, regardez-les bien, vous ne le verrez plus jamais. Restez tranquille, je combattrai à votre place.
Et puis, il les a aidés, il les a suivis, il les a protégés. Nous allons voir ça dans le développement plus tard. Et maintenant, ces gens-là, il les a éjectés pour nous donner la grâce, afin que nous puissions bénéficier de la racine, de l'olivier que nous ne sommes pas. Et maintenant qu'il a fait cela, nous nous glorifions de ce qu'il a fait. Et on va prendre ce qui ne nous appartient pas, ce qui appartient aux Juifs qu'on avait élargués. C'est pourquoi, dans le verset 21, il a été clair, il a dit, si on n'a pas épargné les branches naturelles, on ne nous épargnera pas aussi lorsque nous serons incrédules. Bien que nous avons reçu par la foi la grâce, il ne nous épargnera pas. Et beaucoup d'autres textes vont le confirmer. Donc ce passage-là ne traite d'une question bien précise par rapport à Israël. Israël, la branche naturelle. Ce n'est pas nous. C'est plutôt la branche naturelle. Et c'est à cette branche naturelle que Dieu a parlé jusqu'au verset 29. Il a dit, Dieu ne se répand pas de son appel, il ne se répand pas de ses dons. Nous, on nous a dit de craindre. C'est le message qui nous concerne. Les versets 20 et 21. Il dit, ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Alors, puisque nous parlons de salut éternel, oui. Est-ce que cela sous-entend qu'il y a un salut éphémère? Si oui, les internautes voudraient bien comprendre la nuance entre le salut éternel et le salut éphémère. Isaïe 45, verset 17. C'est par l'Éternel qu'Israël obtient le salut. Le salut éternel, vous ne serez ni honteux ni confus jusqu'à l'éternité. Dieu a dit ça à Israël. Il a donné un salut éternel. Le salut éternel ne concerne pas un individu. Non. Ce n'est pas mon salut éternel. Dieu a donné un salut éternel à son Église. Dieu a donné un salut éternel à son peuple. Et tant que je suis dans le peuple, ce salut-là, je l'ai. Mais lorsque j'abandonne la foi, lorsque on faisait donc l'émission et quelqu'un a dit on peut perdre la foi, beaucoup de personnes se sont levées, on dit non, on ne peut pas perdre la foi. Non, on ne peut pas perdre la foi. La foi se perd. Et ce jour-là, je n'étais pas sur mon plateau, sinon j'allais leur lire 1 Timothée 1, verset 19 qui dit en gardant la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et ils ont fait naufrage par rapport à leur foi. Donc, des gens ont fait naufrage par rapport à leur foi. Donc, ils ont eu la foi. Il parlait donc de Hyménée et de son collègue en ce moment-là. Des gens ont eu la foi. Ils ont entendu le message, mais ils ne l'ont pas gardé. Pierre a dit, il valait mieux pour eux de ne pas connaître la vérité que de la connaître et de s'en détourner. Cela veut dire qu'on peut perdre la foi. Donc, la foi est éternelle. L'éternité de la foi, c'est par rapport au peuple de Dieu, à l'Église. Un individu peut quitter le peuple maintenant et perdre, lui, son salut. Cela ne veut pas dire que le peuple a perdu le salut. C'est pour cela que je vais vous lire Romains chapitre 3, versets 1 à 2. Romains chapitre 3, versets 1 à 2. Romains 3, versets 1 à 2. Oui. Quel est donc l'avantage d'être juif, des Juifs, ou quelle est l'utilité de la circoncision? Quel est l'avantage d'être un juif? Ou quel est l'avantage des juifs? Oui. Quelle est l'utilité de la circoncision? Lis-moi la suite. Il est grand de toute manière. Et tout d'abord, l'importance, l'utilité est grande de toute manière. L'avantage est grand de toute manière. Parce que Dieu le protège ici et il aura la vie éternelle. Et je précise que le juif dont l'apôtre Paul parle là, il a précisé dans le dernier verset du chapitre 2, Romains 2, verset 28-29.
il a dit, le vrai juif, ce n'est pas celui qui l'est en apparence. En Louis II, il a dit, le vrai juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Un accoutrement, l'observance des jours de fête, les sacrifices, les dîmes. Ce n'est pas ça le vrai juif. Il dit, le vrai juif, c'est celui qui l'est intérieurement et qui rend son culte intérieurement. Il dit, ce vrai juif, lui, il reçoit ses louanges non des hommes, mais de Dieu. Romains chapitre 2, versets 28-29. Maintenant, quel est l'avantage pour ce juif-là? C'est grand à tous égards. Lis-moi la suite. Il est grand de toute manière. Oui. Et tout d'abord, en ce que les oracles de Dieu leur ont été confiés. C'est à eux que Dieu a confié ses oracles, les juifs. Et aujourd'hui, les vrais juifs, c'est nous. L'apôtre Paul l'a précisé dans Philippiens 3, versets 3 à 4. Il dit, ceux qui adorent Dieu réellement là, c'est nous qui rendons notre culte en esprit. Ce n'est pas danse, prière, gesticulation, pèlerinage, chemin de croix, je ne sais pas encore quoi. Non, c'est celui qui a le témoignage de Dieu dans son fort intérieur. Celui qui est en communion avec son Dieu. Celui qui reste en communication avec Dieu par le biais de l'esprit. Lis-moi la suite. Et si quelques-uns parmi eux... Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Si parmi les Juifs dont je parle maintenant là, quelques-uns n'ont pas cru en Dieu, est-ce que leur incrédulité va changer le plan de Dieu qu'il a fait pour dire « Je vais protéger mes fidèles, Jésus a dit, ceux qui m'aiment doivent respecter mes commandements. » Si quelqu'un ne respecte pas les commandements, c'est que la personne ne l'aime pas. On dit aujourd'hui, Abraham est le père des croyants. Ce n'est pas une affaire de bouche, mais c'est une affaire d'obéissance, d'œuvre. Le message de Dieu est arrivé à lui, on a dit, quitte la maison de tes parents et va là où je vais te donner. Et il est sorti de la maison de son père, avec quelques bagages, avec sa famille. Il a marché. Il s'est retrouvé dans un endroit où il n'y a rien. On dit, c'est ici. Il n'a pas protesté pour dire, comment est-ce que tu vas me donner ici? J'ai une maison là-bas et tu me donnes la brousse. Il n'a pas dit ça. C'est ça l'expression de notre foi. Et si nous avons la foi aujourd'hui, c'est que nous devons manifester notre foi à travers la crainte de Dieu. Alors, pasteur Jens Lecossé, je vais vous poser une question. Allez-y. Qui donne la foi? La foi est donnée par Dieu. Et c'est là où des personnes ne comprennent pas le sens de la foi. On a dit, lisez-moi Ephésiens 2, verset 8. Je vais voir si c'est ça que je vais parler. Ephésiens 2, 8. Ephésiens chapitre 2, verset 8. Que Dieu nous assiste. Amen. Ephésiens 2, verset 8. Oui. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Voilà. C'est le don de Dieu. Le message qu'on a annoncé à X, et il a commencé par faire de la science. Oui, l'homme vient du singe. C'est la théorie évolutionniste de Darwin qui a dit ça. Il a commencé par faire les australopithèques ou bien quoi, et puis il a commencé par faire sa démonstration. Ce même message est annoncé à un autre biologiste qui connaît bien la théorie évolutionniste de Darwin, mais lui, il a dit, si l'homme avait été créé à partir de singes, pourquoi est-ce que d'autres singes ne deviennent pas encore hommes pour qu'on ait de nouveaux hommes qui quittent la brousse? Et c'est arrêté depuis. Et il doit se développer naturellement. Voilà. C'est pour dire que c'est Dieu qui produit le vouloir et le faire au-dedans de nous. C'est dans Philippiens que l'apôtre Paul a écrit ça. Donc c'est Dieu qui donne la foi. Maintenant, lorsqu'il donne la foi, des gens ont dit que ne pas avoir la foi est un péché. Et là, je me demande si c'est Dieu qui a commis le péché de ne pas donner la foi à ces gens-là. Je ne sais pas si ma question est claire. Hein? Oui, si tant est que c'est Dieu qui accorde la foi. Oui. Que les hommes manquent aujourd'hui de foi. Donc c'est Dieu qui est responsable de leur manque de foi. La question vous revient naturellement.
Maintenant, nous qui avons cru, on nous donne encore des instructions. Et les gens disent que c'est le manque de foi qui est le péché. D'autres même ont dit que c'est le refus volontaire de croire en Dieu. Est-ce qu'on peut refuser volontairement de croire en Dieu quand Dieu touche le cœur de quelqu'un? Beaucoup parmi nous ici sont là aujourd'hui, mais ceux qui leur ont annoncé la parole de Dieu ne sont plus là. Parce que Dieu ne leur a pas donné la grâce que nous on a reçue. Ou bien ils ont reçu la grâce, mais ils ont abandonné la foi. Quand dans Matthieu chapitre 13, Jésus a donné la parabole du semeur qui allait jeter, qui allait semer. On dit une partie est tombée sur les voies, oui. Une partie est tombée sur une terre pierreuse, oui. Une troisième partie tombée dans les épines, mais une dernière partie tombée sur une bonne terre. Tous ceux-là ont reçu les graines, oui ou non? Oui. Tous ceux-là ont reçu la parole. Si c'est la parole qui constitue la graine. Mais on a dit, les choses de la vie ont étouffé la graine pour les graines tomber dans les épines. On dit que la graine n'a pas trouvé, a commencé par pousser, mais cela n'a pas trouvé une bonne terre. Donc la racine n'a pas pu se évoluer correctement. Et donc, lorsque cela a commencé par croître, cela a été brûlé parce que cela n'a pas pu s'enraciner correctement. Qu'est-ce qui a étouffé? Ce sont les choses de la vie. Est-ce que cette implication que le croyant a pour faire pérenniser, pour faire maintenir sa foi, sous-entend une participation dans l'acquisition ou la réalisation de la vie éternelle ou du salut? Le salut est un don gratuit. Éphésiens 2, verset 8. Maintenant, quand Dieu nous a donné le salut, comme je l'ai lu dans Zacharie 3 tout à l'heure pour l'histoire de Josué. Je vais prendre encore un autre exemple. Pierre écrit dans 2 Pierre, chapitre 1, verset 3. Comme la divine puissance du Christ nous a donné tout ce qui nous est nécessaire. Je suis en train de chercher, on va me lire la suite. Comme la divine puissance nous a donné tout ce qui nous est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Ça veut dire que le don est au complet. Tout ce qui est faux, nous l'avons reçu. Il dit, faites tous vos efforts pour ajouter à votre foi la bonne conduite. C'est dans la version française courante que c'est mis comme ça. Si vous l'avez, lisez-moi ça dans cette version-là. Et on va voir de façon plus claire. Parce que dans Louis II, on a parlé de vertu. Mais dans la version française courante, on a parlé de la bonne conduite. C'est un message clair. Si vous ne l'avez pas, je vous passe ça ici. Oui. 2 Pierre 1, verset 3. Oui. Par sa divine puissance, le Seigneur nous a donné tout ce qui est nécessaire pour vivre dans l'attachement à Dieu. Le salut est au complet. Le salut est fini. Et c'est pour cela que nous sommes venus à la parole. Donc, le salut que Dieu nous a donné n'est pas un salut à moitié. Elle est complète. Et c'est pour cela qu'elle nous donne, la parole, je veux dire, nous donne de l'inspiration. Il dit, je mettrai en vous mon esprit et je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois. Donc, lorsque nous avons cru, l'Esprit de Dieu est venu à nous. Le comment, là, je n'ai pas encore abordé ça, je vais l'aborder avant la fin de l'émission. Oui. Et lorsque l'Esprit est en nous, là, l'Esprit, maintenant, c'est le consolateur, c'est notre guide. Il nous dit, ne fais pas. Mais c'est à nous de choisir de faire ou de ne pas faire. Et c'est pour cela que dans Galates 5, verset 16, on dit, si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas sous la loi. Donc, ça veut dire que nous avons le choix de nous laisser conduire ou de refuser. Et ailleurs, on dit, n'attristez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Elle est la marque que Dieu a placée en vous. Éphésiens 4, 30. Lis-moi la suite ici. Il nous a fait connaître celui qui nous a appelés à participer à sa propre gloire. C'est lui qui a fait ça. Nous, on n'a rien fait. Il nous a fait connaître celui qui nous a invités à participer à sa gloire. On dit, vous êtes baptisés et vous avez revêtu Christ. Donc, nous-mêmes là, nous sommes Christ debout. Et qu'est-ce que Christ a fait? Nous avons revêtu Christ. Qu'est-ce que Christ lui a fait?
bien qu'il soit fils de Dieu, il a appris l'obéissance à travers ce qu'il a souffert. Christ lui-même là, il a appris l'obéissance, bien que lui, il est enfant de Dieu. Et c'est lui qui sera notre juge. N'oubliez pas qu'il y aura un jugement. Et Pierre a précisé que le jugement va commencer par nous, par son peuple. Quand il y a un jugement, ça veut dire qu'on peut être déclaré coupable ou non coupable, non. C'est ça. Et si ce n'est pas le peuple que ça commence, s'il est déclaré coupable, est-ce qu'il n'a pas perdu le salut? Eh bien, puisqu'il a la vie éternelle, est-ce que cette vie éternelle ne l'exempte pas du jugement dernier? Ah, je vais alors lire le passage qui nous dit que le jugement va commencer par nous. Lisez-moi ça dans Pierre. Soyez en train de chercher. Je vais vous... c'est 1 Pierre chapitre 4. 1 Pierre 4. 17. Oui, lisez-moi le 17. Merci beaucoup. 1 Pierre 4, verset 17. Oui. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. On dit que le jugement va commencer par la maison de Dieu. Qui sont ceux qui sont dans la maison de Dieu? Ceux qui sont sauvés. À en croire à votre explication, c'est ceux qui sont dans le salut, qui n'ont pas quitté le salut. Ceux qui sont dans le salut, ceux qui sont sauvés, ceux qui ont reçu le salut. Et on dit que le jugement va commencer par eux. Lis-moi la suite. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et Pierre dit, si c'est par nous, donc il est dedans. Si c'est par nous que ça commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à Dieu? Voilà. Donc, si ça commence par l'apôtre Pierre, celui qui n'obéit pas à Dieu, sa fin sera terrible. Et c'est de ceux-là qu'on parle dans Hébreux chapitre 10, verset 28. On dit, c'est une chose terrible que de tomber dans la main du Dieu vivant. Verset 30. Donc, ceux-là qui sont désobéissants, ce serait une chose terrible pour eux. Lis-moi la suite encore là, parce que ce n'est pas fini. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? On a dit, le juste se sauve comment? Avec peine. Tu as entendu ça? Le juste? Relis encore le passage. Et si le juste se sauve avec peine? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Que deviendront l'impie et le pécheur? Ce sont des passages que tout le monde ne peut pas lire. Parce que quand on commence par lire ces passages, cela va à l'encontre de toutes les philosophies aujourd'hui de la grâce, salut éternel. Oui, le juste va se sauver avec peine. Et si le juste se sauve avec peine, qu'est-ce sera le sort de ceux qui commettent des bêtises, ceux qui vivent dans la débauche? Alors, pasteur, puisque Pierre dit, or si c'est par nous qu'il commence, quelle sera? Quelle assurance Pierre a en déclarant si c'est par nous que ça commence, bien qu'il était encore sur terre? Oui, il est sur terre parce qu'il sait qu'il y aura un jugement dernier et que tous autant que nous sommes. On a dit que ça va commencer par la maison de l'Éternel. Oui, tous autant que nous sommes, croyants, non-croyants, rebelles, tous que nous sommes là, nous irons tous comparaître devant Dieu au jour du jugement. 2 Corinthiens 5, verset 10 l'a dit. Nous irons tous comparaître et chacun recevra ce qui lui revient selon ce qu'il a fait pendant qu'il était dans son corps. Oh. Adultère, voleur, rebelle, braqueur, tous. Nous irons tous comparaître. Et c'est 2 Corinthiens 5, 10 qui a dit. Et c'est ce que nous avons fait quand nous sommes dans le corps qui sera notre... C'est la récompense liée à cela que nous allons recevoir. Donc si c'est comme ça, et c'est parce qu'il est conscient de ça qu'il dit, le jugement va commencer par le peuple de Dieu. C'est-à-dire, Dieu n'épargnera pas son peuple. Oui. Il ne peut pas épargner les gens qui sont dans sa maison pour le jugement. Et si ceux-là vont se sauver avec difficulté, c'est-à-dire, tu vas rendre compte de tout ce que tu as fait sur cette terre-là. Qu'est-ce que sera le sort de ceux qui
avec orgueil, disent, je suis le premier des pécheurs. Quel sera le sort de ceux qui disent, non, c'est-à-dire, je suis déjà sauvé. Hein? Nous sommes sauvés, non? Oui. Donc aujourd'hui, même si moi je pêche, la vie éternelle m'est garantie. On m'a donné un salut éternel. Dieu ne se répand pas de ses dons. Voilà. Ceux qui s'accrochent à ces passages-là, quel sera leur sort? Parce que j'irai en jugement, moi. Mais toi aussi, tu iras en jugement, mon frère. Ou bien tu vas éviter ça. Pasteur Jens Lokossi, oui, mon frère. Je vois quelque chose là qui m'étonne là. On Oui. dit, et si le juste se sauve avec peine? Oui. La personne est déjà justifiée. Oui. Et pour se sauver, c'est avec peine encore. N'est-ce pas que c'est compliqué? C'est pas compliqué. Dieu l'a justifié lorsque, dans Colossiens chapitre 1, verset 21, on a dit, vous étiez autrefois loin de Dieu. Vous étiez des étrangers à cause de tout le mal que vous pensiez commettre. Mais maintenant, par la mort que son Fils a subie dans son corps, il vous a réconcilié avec lui-même. Oui. Colossiens chapitre 1, verset 21. Donc, nous étions injustes. On ne méritait pas. Mais il nous a justifiés par son sang. Il nous a baptisés avec son eau. Il a baptisé l'Église. Et lorsque lui a fait ça là, il nous a fait porter une nouvelle robe blanche, propre. Je crois que c'est bien dans Apocalypse chapitre 3. On a montré des gens devant le trône de Dieu. Et on a demandé à Jean, qui sont ces gens-là? Il dit, je ne sais pas. Et le vieillard lui dit, ce sont ceux qui ont traversé la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. La réponse est là. Hein? Oui. Ça veut dire que quand on les a justifiés, ils ont gardé leur robe blanche en la lavant dans le sang de l'agneau. Ils ont reçu l'Esprit de Dieu et ils ont rejeté les choses du monde. C'est là la peine. Et lorsqu'ils ont fait ça, on dit qu'ils vont se sauver difficilement. Quel sera le sort de ceux qui se couchent dans l'alcool, dans le sexe, dans la drogue, dans l'iniquité, dans la méchanceté? Quel sera leur sort? Donc, se sauver avec peine, on dit là, c'est qu'ils doivent travailler à leur salut. Je vais vous trouver le passage tout à l'heure. On a dit travailler à votre salut. Donc le salut n'est pas un acquis. Le salut que Dieu nous a tendu, et pour bénéficier de ça pleinement, nous avons un travail à faire. La Bible a dit, travaillez à votre salut. Pourquoi ne pas travailler? Ceux qui rejettent ce travail-là, c'est des gens qui ne peuvent pas avoir le salut et ils ne l'ont même pas. Donc le salut, ce n'est pas un travail spontané que Dieu a réalisé, que c'est fini et on lui fait dos. Ah, si c'était ça, pourquoi est-ce que, bien que fils de Dieu, il a appris l'obéissance à travers la souffrance et les difficultés. La souffrance et les difficultés. Et il y a un travail à faire. Hein? Et maintenant, c'est lui qui sera l'aîné de tous ceux qui seront sauvés. Comment est-ce que ces gens-là vont s'en sortir? Qu'est-ce qu'ils vont dire pour échapper à la colère de Dieu? Le Fils de Dieu a traversé. Lisez-moi 1 Pierre chapitre 4 verset 1. 1 Pierre 4 verset 1er. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. On a dit Christ a souffert dans la chair. Et on nous invite, nous aussi, à nous armer de la même disposition d'esprit. Ça veut dire qu'on nous invite à souffrir aussi. Ou bien? Est-ce que cela ne veut pas dire que lorsqu'on obtient le salut, on se retrouve sous une sorte de joug après l'obtention du salut? Non, justement. Si il ne nous a pas fait la rédemption, ce serait un joug pour nous, et ce serait un fardeau pour nous, ce serait difficile pour nous. Mais il nous a donné quelque chose. Dans Ézéchiel chapitre 36,
Si vous lisez à partir du verset 25, il dit, « Je répandrai sur vous l'eau pure qui vous purifiera. » Oui, je vous purifierai de toutes vos souillures, de toutes vos idoles. Je mettrai en vous un cœur nouveau, je vous donnerai un esprit nouveau. J'enlèverai votre cœur insensible comme une pierre et je le remplacerai par un cœur réceptif. Alors, il a dit, je vous rendrai ainsi capable d'obéir à mes lois, d'observer, de pratiquer les règles que je vous ai pratiquées. Alors vous pourrez habiter le pays que j'ai donné à vos ancêtres. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Et le verset 23 dit, quand vous allez vous souvenir de vos... verset 28. Tu as trouvé? Oui. Lis-moi le verset 28. Vous habiterez le peuple que j'ai donné à vos pères. Vous serez mon peuple et je serai votre Dieu. Oui. Je vous délivrerai de toutes vos souillures. Voilà. J'appellerai le blé. Lis-moi le verset 33, je vais voir. Verset 33. Oui. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Le jour, je vous purifierai de toutes vos iniquités. Je peuplerai les villes et les ruines seront relevées. Voilà. Il a promis de relever les ruines qui sont en nous. Donc, lorsqu'il a fait ça, lorsque nous recevons cela par la foi, ce n'est plus un joug pour nous d'obéir à Dieu. Et c'est parce que les gens n'ont pas compris qu'il a fait cela. Quelqu'un m'a dit il a dit, je vous rendrai capable d'obéir à mes lois. On dit que c'est la loi de l'entendement. Et j'ai dit, qu'est-ce que la loi de l'entendement dit? On dit, ce sont les fruits de l'esprit. J'ai dit, qu'est-ce que les fruits de l'esprit ont dit? Les fruits de l'esprit, on les a décrits dans Galates chapitre 5, verset 22. On a dit, c'est l'amour. La bénignité, la bonté, tout ça là. Je prends l'amour seul. L'amour, c'est le contraire de la haine. Oui. Ou bien? Oui. Ça veut dire que si l'amour est là, il n'y a pas la haine. Donc, la loi qui dit, ne haïssez pas vos prochains, c'est le fruit qui est produit, qui a annulé l'effet de cette loi-là. Et lorsque tu commences par cultiver l'amour, la haine commence par disparaître. Les querelles ne sont plus là, les guerres, les rivalités disparaissent. Et c'est pour cela que Jésus a dit, on a dit, toute la loi se résume en deux choses. Aime ton prochain comme toi-même et adore Dieu de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton cœur. Et c'est tout. La loi est finie. Les gens nous ont dit qu'il y a 600 lois, plus de 600 lois dans la Bible, et qu'on a donné une seule loi à Moïse, non, à Adam. Il n'a pas pu obéir. Comment nous on va pouvoir obéir à toutes ces lois? Mais c'est un mélange qui est fait parce qu'il nous a déjà enlevé toutes les lois cérémonielles, à savoir l'observance des jours. Quand on prend le livre de Galates, quand Galates parle de loi d'abord, c'est par rapport à ça, à partir du chapitre 1. Il a dit, vous avez commencé par l'esprit. Voulez-vous finir par la chair? Par la chair qui vous a ensorcelé. Vous voulez maintenant prouver votre foi, vous voulez prouver votre salut par les œuvres. Il parlait de quelle œuvre? Il parlait des cérémonies, l'observance du sabbat, des jours de fête. Il parlait des sacrifices. Il parlait du fait de laver la main avant de manger, des interdictions alimentaires et tout ça. Et c'est pour ça qu'à partir du chapitre 5, il a dit, Christ nous a libérés pour que nous soyons vraiment libres. Demeurez dans cette liberté et que personne ne vous retourne à la servitude. Alors que ces anciennes lois font objet de servitude. Il dit, je vous le dis, si vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Donc parce que Christ est venu pour abolir ces choses-là. Mais dans le chapitre 5, là, maintenant, arrivé à un niveau, il dit, si vous vous laissez conduire par l'esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. Les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'immoralité, la magie, tout ça là. Aujourd'hui, je veux demander, est-ce que nous pouvons être magiciens chrétiens? Et pourquoi nous ne sommes pas magiciens chrétiens? Parce que la loi a interdit la magie dans le christianisme. Dans le Christ, il n'y a pas de magicien. Mais est-ce que vous êtes sûr que nous n'en avions pas aujourd'hui? Parce que je pense que c'est ça qui draine beaucoup plus les foules aujourd'hui. Ils ne sont pas chrétiens, c'est tout. Vous êtes sûr? Les miracles qui se prolifèrent dans les églises. Oui. Je sais qu'on peut avoir des magiciens
qui disent qu'ils ont église et qu'ils vont faire des miracles. Mais ce n'est pas Christ qui est là. C'est pour cela que vous allez voir que dans certaines communautés, je vais parler. Oui, allez-y. Allez-y, vous avez... Dans certaines communautés, on cite des choses à aller acheter pour venir faire des sacrifices. Dans certaines communautés, on va dans les cimetières, on va dans les montagnes, on va faire des rituels. Bon, où est le Christ dans tout ça là? Tout le monde sait que Christ n'est pas là. Et quand Christ n'est pas là, c'est qu'on peut faire, c'est dans Thessaloniciens que l'apôtre Paul a écrit ça. On dit, Satan peut se transformer en ange de lumière, opérant toutes sortes de miracles et de prodiges. Et c'est ça que vous voyez là. Donc Satan aussi est capable de miracles. Dieu lui a donné le pouvoir et il le fait. Et c'est pour cela qu'on nous demande d'être en éveil. On nous dit, examinez, n'accordez pas votre foi à tous les esprits. Examinez pour voir si ces esprits-là viennent de Dieu. 1 Jean chapitre 4. Donc c'est ça le problème. Nous avons donc compris que quand on parle donc du Christ, quand on parle du salut, c'est que Christ a fait quelque chose pour nous permettre d'obéir à la loi. C'est pour cela que c'est-à-dire quand je commence par parler là, les versets, il y en a tellement que les passages, ça arrive. Ça s'enchevêtre. Ah oui. Dans Tite chapitre 3, à partir du verset 3, on dit, nous étions autrefois insensés, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté. Hein? Nous détestons les uns les autres. Et le verset 4 dit, mais lorsque notre Sauveur a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. Donc ça veut dire que quand nous sommes sauvés, nous ne sommes plus ça. Ou bien nous allons continuer par être comme ça et dire que nous sommes sauvés. Il n'y a pas de logique dans cela. Il a dit ce que nous étions. Il dit maintenant nous sommes sauvés. Mais non pas parce que nous avons accompli des actions justes, c'est suivant sa miséricorde. Et c'est par le baptême de régénération qu'il nous a sauvés et le renouvellement du Saint-Esprit. Donc quand c'est comme ça, celui qui est sauvé doit faire dos à sa vie ancienne. L'être antérieur doit disparaître. Il y a des gens qui m'ont dit, ouais, dans 2 Corinthiens chapitre 4, à partir du verset 1. Lisez-moi ça, je vais voir. C'est pourquoi, oui, ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, oui, nous ne perdons pas courage. Oui. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Voilà. Nous rejetons les choses qui se font en secret. Ça va venir à nous, mais c'est à nous de rejeter. Relis encore le passage là. C'est pourquoi, Oui. ayant ce ministère, selon la miséricorde qui nous a été faite, Oui. nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Oui. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Nous n'avons pas de conduite. On ne doit pas l'avoir. Lis-moi la suite. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. La parole de Dieu, il ne faut pas l'altérer par notre philosophie. Des gens nous ont dit, dans Hébreux chapitre 6, versets 4 à 6, on a dit, ceux qui ont goûté à la parole, qui ont goûté aux œuvres de l'Esprit Saint et qui se sont détournés, qu'il n'y a plus de salut pour ces personnes-là parce qu'ils mettent le Christ à la croix à nouveau. On nous a dit, ils n'ont pas mangé, ils ont goûté. Donc, s'ils avaient mangé, ils ne seraient pas partis. Ils ne seront pas partis. Et ils nous ont renvoyé vers le dictionnaire. C'est des astuces, quoi. Mais la parole de Dieu, elle n'est pas à truquer. C'est pour cela qu'il est dit quelque part dans la Bible, dans Corinthiens toujours, que si notre être extérieur se dégrade de jour en jour, notre être intérieur se renouvelle. L'être extérieur se dégrade, mais l'être intérieur se renouvelle. Et quelqu'un m'a dit, ça veut dire qu'il y a deux hommes.
L'être extérieur et l'être intérieur. Oui. Et on dit donc, est-ce qu'on peut parler d'homme sans cœur? Ça veut dire qu'il y a deux cœurs. Oui. J'ai dit non, ce n'est pas deux cœurs. On parle seulement du même être, l'homme. L'homme extérieur, c'est le physique. Et chaque jour, il se dégrade quand on veut commencer par obéir à la parole de Dieu. L'apôtre Paul a écrit à Timothée que ceux qui veulent vivre dans la piété seront persécutés. Si je suis un homme, je travaille quelque part et tous mes amis sont en train de trouver un moyen de voler l'entreprise. Ils roulent en voiture et je suis à pied. Je souffre dans la chair. Je marche. Mes pieds seront fendillés. Mes chaussures seront usées. D'accord? Je suis dans la location. L'être extérieur est en train de se dégrader là. Je m'habille mal. Mais est-ce que celui qui obéit à Dieu n'a pas droit au bonheur? C'est ce que vous Non, voulez dire? je vais y revenir. Je m'habille mal. D'accord? Alors qu'à côté, les autres là, ils vivent bien. Dans leur vol, dans leur tricherie, dans leur façon de faire ce qu'ils font. Maintenant, si mon être extérieur est en train de se dégrader comme ça, par hasard, mon être intérieur est en train de trouver de la force pour se renouveler. C'est pour cela qu'il y a un prédicateur qui a dit, il faisait, je crois bien, ses 80 ans, il fêtait son anniversaire et les fidèles ont organisé une fête pour lui. Et quand ils sont arrivés, ils ont dit, joyeux anniversaire, comment vous portez, pasteur? Et il a répondu, si le bâtisse se déglingue, le locataire se porte bien. Temple de la sagesse. Temple de la sagesse, une émission qui révèle les vérités cachées en Jésus-Christ. Cette émission se déroule en live sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de l'École des fidèles du Christ tous les deuxièmes samedis du mois à 11h10. Temple de la sagesse, restez connectés à votre Dieu.